Salut à tous, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous ai demandé sur un post quelle vidéo vous aimeriez voir, donc j'ai eu pas mal de petites réponses. J'ai fait un mix enfin un mix. J'ai choisi un thème parmi ceux qui étaient proposés, donc j'avais Peugeot Citroën, j'avais les Majo Pub, les Formule 1. Alors les Formule 1 je le ferai plus tard parce que il m'en manque encore pas mal. Les Majo Pub, c'est un peu compliqué, il faut que je prenne le temps de tout réunir. Et là, j'avais pas aujourd'hui le temps de le faire. Donc après, il y avait deux, trois autres sujets. Donc je vais faire une Peugeot parce qu'en plus j'avais à la faire sur ma liste. J'ai une liste de vidéos à faire et elle était dessus depuis un moment. Donc je vais vous faire une vidéo Peugeot. Et on va pas faire compliqué, on va pas faire du plus jeune au plus ancien, on va faire par ordre de numéro. Voilà, ça va être plus simple. Puisqu'à part quelques modèles, toutes les Peugeot ont un numéro. Donc on va commencer par la Peugeot 107. Alors évidemment, il n'y a que du majorette là dans cette vidéo. Je suis pas sûr d'en avoir en no rêve. Après, j'en ai peut-être dans d'autres marques, mais bon, j'ai préféré faire que du majorette. Après, il y en a plein qui ont toutes les no rêves en boîte. N'hésitez pas à faire vos vidéos dessus. Moi, non, no rêve, j'en ai pas tant que ça. Donc, j'ai surtout du Renault. Donc là, on va se concentrer sur les Peugeot. Et on commence avec la 107. Donc là, un modèle jaune assez récent. 2013. Alors quand je dis récent, c'est récent par rapport à, évidemment, aux plus anciennes que vous allez voir dans cette vidéo. Donc ça, c'est des modèles qu'on trouve assez facilement en brocante ou sur le net. Faut essayer de ne pas dépasser les 50 centimes, 1 euro pour les plus beaux modèles, parce que ça vaut pas plus. Bien souvent, on en trouve à 10, 20 centimes. Vous voyez, ça, c'est des modèles très très courants, qui ont joué, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. La référence 206F ou 205F. 205F, voilà. Et là en bleu, alors celle-là on la trouve tout le temps. Je la vois presque à chaque brocante, hein. C'est un modèle très très courant. Elle a une tempo 107 sur sa plaque d'ailleurs. Et à savoir qu'elle existe en Citroën C1 aussi. Alors ensuite, la 107, et ben dans l'ordre des numéros, j'ai la 204. Donc vous voyez, là on passe direct sur une ancienne Peugeot 204. Donc là c'est un véhicule des années 70. Celle-ci malheureusement, je pensais qu'elle était complète, mais elle n'est pas complète. Alors je l'avais récupérée dans un lot qu'on m'avait donné. Il y avait très peu de majorettes dedans, mais il y avait surtout 190 voitures en tout dans ce lot. Et énormément de 1,43. Voilà, c'est si vous voulez voir ce lot, c'est les vidéos qui s'appellent Les Trésors de Papy, ça date d'il y a 4 ans, je pense. Donc voilà. Donc il y avait cette très jolie 204 cabriolet majorette, vous voyez, avec les anciens châssis. On n'est pas sur du rail route, mais presque. Voilà, c'est années 70. Et j'ai la version rose que j'ai acheté en bourse. Je sais plus, pour 5 euros, un truc comme ça, il me semble. Ce qui est assez cher payé, parce qu'elle n'a pas ses enjoliveurs, elle n'a pas son pare-brise. Mais, et puis son attelage, il est cassé derrière. Mais bon, voilà, une rose, ça fait toujours plaisir d'en trouver une. Je pourrais toujours récupérer le pare-brise de l'autre pour me la mettre sur celle-là. Mais bon, voilà, hein, c'est... non, 7,50. Voilà, je l'ai payé. Bah, il y a encore le prix dessus. Hein. 7,50.
Donc ça, c'était à la Bourse d'Orléans il y a 2 ans, je crois. Alors ensuite, après la 204, on va avoir la 205. Et alors là, la 205, ça va faire plaisir à notre ami abonné Lucas 205. Parce que lui, il en a pas mal aussi. Donc on commence avec la première, voilà. Ça, je sais pas, il y a des Made in France et des Made in Thaïlande, me semble-t-il. Donc là, c'est une thaïlandaise. Modèle qu'on trouve aussi assez souvent en brocante. Et malheureusement, toujours en état un peu joué, hein. C'est des véhicules des années 90. Là, j'en ai une aussi qui a beaucoup joué. Celle-là, j'ai dû la payer 1 euro. C'est déjà trop, vu l'état de la voiture. Alors, on a les couleurs Peugeot Sport dessus, c'est sympa. Et c'est du Made in France, voilà. La ref 201, 210. 200, oh, j'arrive pas trop à lire, hein. Ah, c'est marqué 205 GTI quand même, hein. Ouais, j'ai du mal à lire les refs. Vous allez peut-être le voir sur la vidéo. Hop, on va pousser la 206 et la 208. On continue. Là, c'est une Majo Pub. Donc ça doit être plus récent, je pense. On va voir tout de suite. Elle est en super état, celle-là. Celle-là, elle n'a quasiment pas joué. Alors, c'est du Made in France aussi. Donc, c'est sympa. Au niveau des roues, je crois que sur les 205, on a toujours les mêmes roues. Ouais, a priori, moi, j'ai toutes les mêmes roues. Donc, ce modèle-là qui est basique. Il y a un ouvrant. Hop. Allez, on passe sur une version que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Version police. Il y en a beaucoup à vendre sur internet. Il y a des gens qui ont des lots complets. Ils en ont 50, 60. Donc ils en ont beaucoup à vendre. C'est du Made in Thaïlande. Il y a 2 intérieurs. Il y a un intérieur rouge, un intérieur noir. Je crois que Christophe, il a celle avec l'intérieur noir. Me semble-t-il. Allez, on continue. Encore une Majo Pub. Alors, est-ce que c'est une Made in France? Oui. Donc intérieur noir et la pub c'est... Ben, je vous laisse lire. Le clan. Bon, je sais pas si c'est un journal, si c'est un truc de jeu. Bon, elle n'est pas en super état celle-là, hein. Il y a même eu des retouches dessus. Je crois que c'est moi qui les ai fait d'ailleurs, ces retouches. Allez, une version Racing. 205. Je sais pas quoi. Chiron. C'est pas du Majo Pub, hein, c'est une série Racing tout simplement. On est sur du Made in Thailand. Voilà. Autre 205. J'ai celle-ci là qui pour le coup ressemble plus vraiment à une GTI. Puisqu'en plus elle est badgée 200, GTI en tout cas. Avec le lion sur le capot. C'est du Made in France. Et moi je lui ai mis une remorque avec des motos dessus. Voilà, donc elle est plutôt sympa comme modèle ça. Ensuite on passe à la cabriolet. Alors j'en ai 4. Voilà, la CTI. Alors je crois que c'est toujours marqué GTI. Ouais c'est ça, c'est toujours marqué GTI. C'est du Made in Thailand. Et là c'est une série avec les roues bleues. Alors celle-là, je l'ai 2 fois, mais j'ai une version roue bleu clair, une version roue bleu violet. Et je sais qu'il y a aussi une version avec les roues noires. Hop, une version très connue. RMC le moutard. Voilà, donc ça c'est du Majo Pub très courant.
Ça c'est pareil, si vous pouvez éviter de dépasser 5 € quand vous l'achetez, 10 € si c'est vraiment en super état neuf, et puis voire même en boîte, parce que c'est un modèle qui est ultra courant, donc faut pas s'emballer là-dessus. C'est du Made in Thaïlande en plus, c'est même pas du Made in France, donc voilà, pas de quoi s'emballer, même si elle est très jolie. Et là, on a un beau CTI. Alors, l'arceau a été enlevé. C'est bien plus joli comme ça. Je crois qu'il était cassé et que c'est moi qui l'ai enlevé. On a même le pare-brise qui est fissuré, mais ça, bon, ça c'est les aléas des années, hein. Et on est sur du Made in Thailand aussi. Donc après la 205, on va passer à la 206. Allez, je fais un peu de place. Hop. Alors la 206. Alors, on va laisser celle-là là. La 206, je disais, avec, j'ai 3 versions. Donc la version grise, je vais pas dire que c'est la plus courante. Je crois que la plus courante, ça doit être la bleue là. Le problème de ces 206, c'est que bien souvent, elles n'ont pas, donc il y a un ouvrant, elles n'ont pas leur moteur et la calandre avec les phares. Le logo, les phares, là, voilà. Ça, c'est assez souvent absent, donc c'est dommage. Mais donc si vous en trouvez en brocante, vérifiez bien qu'il y ait les feux et tout, parce que sinon, ça vaut pas plus de 50 centimes. Hein. Même si elle est assez recherchée, on arrive quand même à en trouver des complètes. Donc voilà la version bleue qui, à mon avis, est la plus courante. C'est pas forcément la plus belle parce que le bleu, je l'aime pas trop ce bleu là, moi. Il est pas assez clair à mon goût. J'aurais préféré le gris iceberg de chez Peugeot, là, le bleu des S16. Voilà, donc avec son moteur et ses phares. Il y a des suspensions. Je crois qu'il y a 2 types de jantes. Il y a celles-ci là qui sont les plus anciennes, pas forcément les plus belles. Et on va avoir sur le cabriolet celle-ci. Là, pour le coup, elles sont quand même beaucoup plus sympas. On dirait une Roland Garros. Donc pareil, elle a bien ses feux. Et je crois qu'il n'y a pas d'ouvrant sur celle-là. Non, il n'y a pas d'ouvrant sur le cabriolet. Et en tout cas, elle est très jolie, cette petite 206. Alors je l'ai aussi, alors pas celle-là, mais la grise, là, la berline, je l'ai aussi en boîte. Je l'avais acheté pour l'avoir à l'état neuf parce que c'était compliqué. Alors 206, 207, je crois qu'il n'y a pas chez Majorette. On va passer à la 208. 208, c'est du très récent. Alors c'est une street car, la 208. Et on n'a même pas de suspension là-dessus. On a quand même les feux rapportés et une finition qui est assez sympa, avec une belle calandre. Ouais, là on la voit bien. Des jantes modernes, voilà. On n'a pas d'ouvrant, hein. Et on a quand même une belle tempo aussi, même à l'arrière. Hein. C'est quand même assez détaillé. Et c'est un modèle, ça, qui est assez compliqué à trouver pour pas cher. On en trouve, mais souvent elles sont chères. Elles sont assez recherchées, malheureusement. C'est le problème des street cars, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Made in Thailand, évidemment. Il n'y a pas l'année sur celle-ci, mais je vais vous la montrer en blister, parce que je l'ai aussi eu en blister. Hop. Et je dois avoir l'année sur le blister, donc voilà à quoi ça ressemble un blister de street car pour ceux qui n'en ont jamais vu, parce qu'il n'y en a pas dans tous les magasins. Et où est-ce qu'il y a l'année là-dessus? Donc 2022, voilà. 2022, la sortie de ce modèle.
À savoir que les street cars, en général, elles ne sont produites qu'un an ou deux, elles sont pas rééditées. Donc si on les loupe, voilà, bah, c'est un peu compliqué après pour les retrouver. C'est pas comme le Kangoo blanc là qu'on voit partout en magasin depuis 5 ans. Ça, ils sont bien gentils avec celui-là, mais je pense que tout le monde l'a, il va falloir passer à autre chose. Alors, on va passer sur la série des 300. 306, il n'y a pas. 305 non plus. 304 non plus. 301, 302, bien sûr, il n'y a pas. Et donc, on va être sur la 307. 307 ou 308, d'ailleurs, je ne sais jamais. J'ai confondu ça l'autre fois avec une 208 et en fait, c'était une 307, voilà. C'est une 307. Ah bah, je dois en avoir une de la police aussi. Je vais aller la chercher. Donc là, 307. Donc assez facile à confondre. Bon après moi je suis pas Peugeotiste hein, donc mais voilà, l'autre fois je l'ai confondu avec une 208 parce que je cherchais un modèle en police et j'en avais trouvé une mais c'était en fait une 307. Donc elle a un ouvrant et elle a aussi un moteur séparé. Par contre les feux c'est de la peinture. Voilà, ils ont réglé le problème des feux qui se barrent sur ce modèle en mettant des feux peints. Ça c'est pareil, à mon avis c'est du street car, je suis pas sûr mais je pense que c'est du street car. Bon, elle a des suspensions, elle a un intérieur, les vitres teintées, bon voilà. Allez, je vais aller voir si je trouve la police. Et voilà, pour le modèle police, donc que j'ai confondu avec la 207, 206. Donc celle-ci, elle a les vitrages très très foncés, mais elle a quand même un intérieur. Elle a des suspensions qui sont, bon, bof, pas terribles. Vous voyez que c'est pas le même modèle de jante. Alors ça, est-ce qu'il y a une année là-dessus? Non, il n'y a pas l'année. Et celle-ci non plus, il n'y a pas l'année. Bon, elle est en état de jeu très avancé. Je l'ai trouvé en brocante pour pas cher. C'est pas un modèle que je recommande particulièrement, mais bon, voilà. Si vous avez aimé les voitures de police, c'est pas mal de l'avoir. Ensuite, on va passer à la série des 400. 405 pour commencer. Voilà. 405. Alors là, j'ai la version MI16. De toute façon, je crois que les châssis, c'est tous les mêmes. C'est MI16. Donc elle est plutôt sympa. Celle-ci, elle est en état de jeu. Il y a pas mal de pètes dessus, mais bon. C'est des modèles que je cherche pas à avoir en état neuf. Parce que ça va vite être cher pour ce que c'est. Moi, c'est pas particulièrement ma recherche. Je suis plus années 80 que 90-2000. Donc voilà. En tout cas, ça c'était une très très belle réussite chez Peugeot. Un modèle qui a duré des années. Avec des bons moteurs. Voilà encore une 405. Évidemment MI16 en dessous. Celle-ci pareil en état de jeu. Je ne l'ai même pas nettoyée, vous voyez. Il y a encore de la terre sur les roues. Après c'est pas très très grave. Et ensuite on va avoir, je devais en avoir une en rouge qui était en bon état, mais je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai pas retrouvée. J'en ai un peu partout. Alors ensuite on va avoir la T16. Alors est-ce qu'elle a un autre châssis? Ouais, T16. Turbo 16 soupapes. Voilà, donc là on est clairement sur un modèle Rally Raid. Version chrome pour celle-ci. Il y a plusieurs couleurs d'ailleurs pour ces véhicules. Et là, on a même les roues bleutées. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa à avoir dans la collection. C'est mieux de l'avoir en état impeccable. Parce que dès que c'est un peu abîmé, voilà, ça ressemble plus trop à grand chose. Et ensuite, on a les versions rallye, donc T16, qui sont beaucoup plus courantes.
Christophe en a 3 ou 4 versions différentes. Moi, j'en ai que 2. Je ne cherche pas plus. Il y a les versions avec la marque de cigarette que je ne cherche pas parce que voilà, c'est minimum 10 € la voiture. Et bon, j'ai déjà celle-ci, donc ça me suffit. Si je les trouve à moins cher, je les prendrai. Voilà, celle-là est pas mal. Et la version classique Racing, donc il peut y avoir la marque de cigarette là à la place avec le chameau. Elle peut avoir des pare-chocs d'une autre couleur. Elle peut être en blanc. Et en blanc, par contre, c'est le numéro 204. Si je me trompe pas, pour ceux qui en ont une, n'hésitez pas à vérifier et dire si je dis une bêtise. Mais je crois que c'est la 204 en blanc. Donc toujours T16. Est-ce que c'est marqué Dakar là-dessus? Ouais, la tempo elle est tellement abîmée qu'on voit pas trop ce qu'il y a de marqué, mais je crois que c'est les versions Dakar. Voilà pour les 405, on va passer au 406. 406, ah bah ça me fait penser, voilà, j'ai une version police aussi de la 406 que j'ai pas sortie. Donc les 406, elles sont sorties aussi en version Super S. Hop. Donc il y a 2 numéros de châssis, pareil. Donc les Super S, c'est celles qui ont les roues qui tournent. Alors celle-ci, je sais pas si c'est bloqué ou pas. Non, c'est pas bloqué. Voilà, donc ça, c'est un modèle qui est plutôt en bon état, on va dire. Elle a son toit ouvrant. La rouge était pas mal recherchée pendant un moment. Je sais pas trop ce qu'il y a comme couleur. Donc moi j'ai celle-ci, version rallye. Les bolides. Je crois que c'était une série limitée, ça aussi. Pareil, avec le châssis Super S. Mais je crois qu'elle est... Est-ce que l'autre, elle est marquée Super S? Non, elles ne sont pas marquées Super S. Ouais, ça a l'air de bouger un petit peu, mais bon. C'est pas le truc, faut pas trop jouer avec ça, quoi. C'est un coup à flinguer le train avant. Voilà, donc ça c'est une version un peu moins courante, mais bon, on arrive à la trouver quand même. Je vais regarder si j'ai la version police. Alors, j'ai pas retrouvé la 406 version police. Je suis presque sûr que je l'avais, mais a priori peut-être qu'elle était abîmée et que je l'ai revendue. Donc bon, bah, je l'ai pas là sous la main. Mais globalement, hein, c'est avec la même déco que ça. C'est la déco des années 90-2000. Voilà, et en blanc. Donc rien d'exceptionnel. Par contre, j'ai retrouvé autre chose. Je savais même plus que je l'avais, vous voyez, je vous en ai parlé. La 405 en Pionnier. Et c'est bien le numéro 204, hein, c'est pas le même numéro dessus. C'est l'avantage de classer les voitures par couleur, c'est qu'on retrouve plus facilement certains modèles. Donc c'est en cherchant dans les blanches que j'ai retrouvé celle-là. Alors elle est en état de jeu aussi, hein, mais celle-là elle est plutôt plus compliquée on va dire à trouver. Donc c'est sympa de la voir même si elle n'est pas nickel. Dans la série des 400, j'ai complètement oublié les 404. Et j'ai même oublié une 205 là qui est en boîte. Alors on va commencer par la 205. Voilà, celle-ci elle est en boîte parce qu'elle est état impeccable. C'est une Majo Pub. Ah ouais, alors j'ai eu Majo Pub hein, dans les demandes de vidéos, mais vous voyez c'est compliqué parce qu'elles sont toutes mélangées mes voitures, enfin toutes mélangées. Les Majo Pub elles sont réparties dans toutes les marques, donc ça va être très compliqué de toutes les réunir. Mais bon là j'en profite, je vous montre celle-ci, UAP, elle est superbe celle-là. Et en Majo Pub il y en a beaucoup en 205. Bon elle a joué, hein. Il y a quand même des petits éclats dessus, mais bon j'essaye de la préserver.
parce que c'est pas la plus courante des 205 Majopub. C'est du Made in France, encore une fois. Donc c'est plutôt sympa. Et maintenant, on va donc repasser sur la série 400, mais 404. Hop, on va pousser un peu tout ça. Les 405, c'est bon, c'est fait. 406, c'est fait. Donc on passe au 404 avec le modèle que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Cette rail route incomplète, achetée sur eBay pour 8 €. Alors vous allez me dire c'est un peu cher vu qu'elle n'est pas du tout complète. Mais pour une rail route, j'estime que, allez, je peux faire une exception de temps en temps. Bien sûr, j'aurais voulu la payer moins cher. Hein. C'était aux enchères, j'avais mis 5, c'est monté, 6, 7, bon bref. Donc je l'ai eu à 8. Ce qui est sympa, c'est que les roues sont encore en très bon état. Elle a quand même encore son capot. Voilà. Bon, elle n'a pas d'intérieur. Enfin, elle a ses sièges, mais elle n'a pas de tableau de bord. Et elle n'a pas de haillon ni de porte. Mais moi, c'est un modèle que j'aime bien. Et puis, quand on peut en avoir, c'est toujours sympa. Alors, par contre, depuis quasiment le départ de ma collection, j'ai celle-ci. Je sais plus où je l'ai acheté. Et de mémoire, je l'avais payé une dizaine d'euros. Là, pour le coup, c'est vraiment pas cher. Parce qu'elle est complète. Enfin, complète sans tableau de bord. Alors, je sais pas s'il y en a un dedans. Faut que je regarde si ça existe. Hop, elle est en état, évidemment, de jeu très prononcé. La numéro 116. Voilà, très sympa ce modèle. Elle m'a servi pour beaucoup de vidéos, beaucoup de dioramas que j'ai fait au début. Franchement, c'est un de mes modèles préférés dans ma collection. Même si elle n'est pas en état neuf. Ensuite, une que j'ai eue il n'y a pas très longtemps non plus. Peut-être l'année dernière, je crois. Me semble-t-il, je l'ai eue en bourse, celle-ci. Et je l'avais payée 30 ou 40 €. Voilà, ce qui est déjà un peu plus. Mais les ambulances, on les paye cher. Les pompiers, on les paye cher. Et les gendarmeries, vous allez voir après, on les paye cher aussi. Mais moi, j'ai eu de la chance sur les... J'ai 3 gendarmeries, je les ai payées peanuts, les 3. Donc celle-ci, elle est complète aussi. Ah, j'avais même pas vu que c'est marqué Peugeot sur le haillon. Voilà, donc c'est toujours numéro 116, sauf que là, je crois que c'est pas marqué. Ah ouais, c'est pas le même châssis que l'autre. Ah ouais, c'est pas le même châssis. Ah bah celui-là, celle-là, elle est rivetée. J'avais même pas fait gaffe. Alors celle-là, elle est rivetée. Elle est plus ancienne et celle-là n'est pas rivetée. Celle-là, c'est la calandre qui tient le châssis. Alors c'est un modèle en enjoliveur, alors que là, c'est un modèle avec roues, je sais pas comment ça s'appelle ces roues-là. En tout cas, elles sont sympas. Et avec les enjôts, c'est sympa aussi. Et il lui manque un enjô. Bon. Peut-être j'en retrouverai un sur une autre, un de ces 4. Et une des 3 versions police, j'allais dire gendarmerie, mais c'est police, que j'ai. Alors j'en ai une avec roue enjoliveur, qui n'a pas d'enjoliveur, donc les roues sont toutes noires. Donc là, c'est le châssis de l'autre version. Celle-ci, elle a l'avantage d'avoir son antenne encore, l'antenne radio. Voilà, un peu de tempo. Le gyrophare, elle est complète. Pas de tableau de bord non plus. Donc je sais pas s'il y a vraiment un tableau de bord à la base dessus. Voilà, pour ce modèle 404. Donc j'en ai 2 autres en 404, mais je les ai pas sortis parce qu'elles sont en moins bon état. Et c'est un peu compliqué à chaque fois. Il faut ouvrir les boîtes, tout déplacer.
Donc on a fini avec la série des 400, on va passer aux 500, donc on reste sur de l'ancienne avec la 504. Et je vais commencer par la moins bien de mes 504, j'en ai 4 exactement. Enfin je crois que j'en ai pas oublié, non ça doit être 4. Avec celle-ci qui a l'air bien propre. Elle a ses ouvrants. Donc c'est une des rares qui a plusieurs ouvrants comme ça. À l'époque, Majorette, il mettait les moyens. Donc on a le coffre, la malle, pardon. On a les deux portes avant et le capot moteur. Et tout à l'heure, en ouvrant le capot, je me suis rendu compte que... Alors je m'en souvenais plus, je ne sais pas si j'avais déjà remarqué. Mais je me suis dit, mais merde, elle a été repeinte en fait. Alors ça a été pas trop mal fait parce que forcément on démonte la calandre et on peut démonter toute la voiture. Elles sont pas rivetées. Bon bah cette couleur lui va bien mais du coup elle est pas d'origine. Elle a même un toit ouvrant. Alors elle a un toit vitré parce qu'il n'est pas ouvrant celui-là. Donc voilà une version de 504. Voilà une autre version de 504 avec les roues à enjoliveur plus récentes. Alors vous voyez c'est pas les mêmes enjoliveurs. Hop, c'est pas celle-là. Autant pour moi. Ce ne sont pas les mêmes enjoliveurs. Mais est-ce que c'est des enjoliveurs en fait ça? Oui, parce qu'il en manque un. Donc ceux-là, ils doivent être plus compliqués à trouver, je pense. Parce que ceux-là, ce sont les enjoliveurs qu'on voit le plus souvent, genre sur les Fiat 127 et tout ça. C'est ceux que je vois à chaque fois. Donc, hop, là, pareil, pour vérifier si elle a été repeinte ou pas. Mais alors celle-là, elle a peut-être été repeinte entièrement, si c'est le cas. Parce que même le moteur est rouge et je suis pas sûr que ça soit d'origine. Ah, c'est le problème des voitures qui n'ont pas de rivet, c'est qu'on ne sait pas si elles ont été repeintes ou pas. En tout cas, la couleur, elle est bien. C'est des modèles qu'on paye beaucoup trop cher. Je vous le dis tout de suite. On est sur minimum 45 €. Des fois, à 40, elles sont même pas complètes. C'est comme les GS, ça vaut une fortune. Mais bon, voilà, quand elles sont en bon état, moi j'en ai acheté 3 sur eBay et une en brocante. Celle-ci, j'avais dû la payer 25 balles, je crois. Ouais, 25, 30. Celle-ci, j'avais payé 45. Donc si jamais elle a été repeinte, c'est beaucoup trop cher. Mais bon, ça, je le saurais pas. Et puis, j'avais acheté une orange. Alors, c'est laquelle? C'est celle-ci. Que j'avais payé 35, je crois. Orange fluo. Voilà. Ouais, donc l'autre, elle a été repeinte. Parce que là, on voit tout de suite comment la reconnaître. D'origine, c'est comme ça. Il y a juste un voile, en fait. Pardon pour le flou. Il y a juste un voile. Même le moteur n'est pas entièrement fait. Voilà, ça c'est d'origine. Je crois que j'avais déjà vu ça sur les 404 et sur les R16. C'est comme ça aussi. Et si c'est entièrement peint, bon bah voilà, c'est que ça a été repeint. Et pour le coup, c'est plus d'origine. Ouais, on a même le défaut d'origine là, c'est-à-dire que sur les tranches, il manque de la peinture. Ça, c'est typique des majorettes. À la limite, c'est presque plus facile de le voir comme ça. Donc, modèle à enjoliveur, il n'y a pas de suspension. Celle-là, je crois que la malle, elle est bloquée. Non, celle-là, elle est soudée. Il n'y a pas de malle ouvrante sur celle-ci. Donc, il y a plusieurs versions en plus de carrosserie. Ouais, il lui manque aussi un enjoliveur. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Je vais regarder tout de suite l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur, pareil, il y a un voile. Hein, il n'est pas peint entièrement, le capot. Et le moteur, il y a un voile aussi. Il n'est pas vraiment peint.
Voilà, pareil pour celle-là. Bon, je peux pas trop l'ouvrir parce que j'ai peur de forcer. J'ai pas envie de le casser. Et là, pareil, on est sûr que c'est de la... Normalement, c'est de la peinture d'origine, ça. Voilà, pareil, c'est peint à moitié, vous voyez. Et le moteur à moitié. Donc ça, c'est d'origine. Et quand c'est entièrement peint, il y a de fortes chances que ça soit repeint. Donc ne vous faites pas avoir, faites pas comme moi. Au début, j'ai pas fait gaffe à tout ça. J'ai même acheté des voitures avec des portes soudées. J'ai une GS, je vous la montrerai dans la vidéo Citroën que je ferai plus tard. J'ai une GS, elle a carrément des... Le mec a refait des portes, mais en fait c'est soudé. Il lui manquait les portes, il a fait un bricolage, il a repeint la voiture, et moi j'y ai vu que du feu, parce que je venais de commencer la collection, et je l'ai payé 50 balles. Donc je me suis bien fait avoir. Allez, on continue. Et la dernière que j'ai trouvée sur Vinted, je crois. Pas complète, mais pas trop chère. Alors, vous voyez, celle-ci, elle a sa malle qui ouvre. Et pareil, la malle, on voit, c'est pas entièrement peint. Oh, le flou, c'est chiant, ça. Donc là, on a deux versions différentes, hein, finalement. Il n'y a pas de plaque à l'arrière. C'était aussi une version enjoliveur. 17 €. Alors non, celle-ci, je l'ai achetée en bourse. Et celle-ci, je l'ai achetée sur le net. Donc celle-ci, je l'ai achetée à Orléans. Parce qu'il y en a une qui venait d'Orléans, c'est sûr. Et ça venait du stand des Belges. Parce qu'il n'y a que eux qui vendraient ça à ce prix-là, hein, 17 €. Regardez sur le net, vous allez voir comment ça se vend. Voilà pour la petite parenthèse. Toit vitré, pas ouvrant mais vitré. 4 ouvrants, plutôt sympa. Ouais, c'est dommage, il n'y a pas d'immatriculation dessus, mais bon, voilà, on ne peut pas tout réclamer non plus. 504, Made in France. La Rêve, je sais pas, je sais plus quel est le numéro de cette voiture. C'est dans les premières aussi, hein, c'est l'époque juste après les rails routes. On est fini avec les 500. On va passer aux 600 maintenant. 603, il n'y a pas. 602, 600, il n'y a pas. 604. 604. Non, j'ai pas fini avec les 400. J'avais pas fini avec les 400. Alors c'est vraiment dans le désordre la vidéo là. J'avais la 407 que je vous ai pas montré. Voilà, modèle des années 2000-2010. Alors celle-ci, elle est en bon état. C'est pour ça que je l'avais acheté, parce que c'est pas un modèle que je recherche de trop. Elle a le système de... Non, elle n'a pas celui-là, système. Je croyais qu'il y avait le système de crochet rétractable, mais pas sur celle-là. Bon, elle est en bon état, bleu nuit. Il me manquera un petit coup de polish, ça ferait pas de mal. Et je l'ai aussi en blanc, en moins bon état. J'ai même fait des retouches dessus parce qu'elle était vraiment écaillée de partout. Je cherche pas plus que ça ce modèle-là. Mais finalement, je sais qu'elle n'est pas très facile à trouver. Elle n'a pas dû se vendre beaucoup. Bon, c'est pas un de mes modèles préférés, clairement, hein. Plusieurs modèles de jantes, vous voyez. Tac. Voilà pour les 407. Donc on a dit 500, c'est bon. 600, allez, 600. Allez, on commence par un modèle en boîte. Très joli 604 de couleur vert cèdre. Ça, c'est une version pas très commune. Alors, est-ce que c'est du repeint ou pas? Ah, ça a l'air d'avoir été gratouillé. Ah là 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 là. Ah, c'est peut-être pas... Non, c'est pas d'origine. Donc, c'est une version repeinte en vert cèdre. Vous voyez l'intérieur du capot, le flou. Oh, l'intérieur du capot entièrement peint.
Le moteur, non, parce qu'elle a été démontée. Alors, on va voir sur une autre version plus courante. Du gris orage. Ça, c'est des versions très courantes. C'est la couleur, je pense, la plus courante sur cette voiture. Plusieurs types de jantes. Les jantes, je sais plus comment on s'appelle ça, nucléaire, je crois. Les jantes étoiles, là, trois bâtons. Alors, le capot à l'intérieur, il est entièrement peint, apparemment, aussi. Bon, celle-ci, moi, je suis sûr qu'elle n'a pas été repeinte. Ouais, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Celle-ci n'est pas une originale. Ça mériterait que ça dégage. Bon, la couleur lui va bien, donc je vais la garder. Ça me paraissait bizarre aussi, d'avoir un vert comme ça, alors que j'en ai pas vu souvent. Donc gris, voilà, j'en ai plusieurs en gris. En fait, je l'ai en double. Donc celle-ci, c'est exactement la même. Donc pareil, quand vous en cherchez une, trouvez-en une avec le capot, hein, parce que c'est des pièces qui sont pas trouvables. On trouve pas de capot à l'unité à vendre. Donc trouvez-en une complète. Ensuite, on va passer sur un gris bleu. Allez. C'est pas tout à fait la même teinte, vous voyez. Il y a une petite variante. On est plus dans le bleu déjà. Mais c'est pas entièrement bleu. Alors, la couleur. Ah bah là, le capot, il coince. Donc, c'est le genre de capot qui peut casser si on force. Donc, on force pas, on laisse courir. Made in France, numéro 238. Ouais, il y en a plein où je n'ai pas donné la ref. 42 minutes déjà là? Oh la vache! Dernière arrivée dans ma collection, la 604 bleue avec les bandes. Ça, c'est un modèle que je cherchais depuis longtemps et elle existe en noir avec ces bandes là aussi. Mais alors, c'est introuvable. C'est introuvable. Je l'ai vue une fois. Elle était même pas en vente, hein, donc je sais pas si ça se vendrait cher ou pas, mais déjà ce modèle là entre 5 et 10 euros. Hop, un autre bleu, un bleu plus classique on va dire, bleu métal. Vous voyez, on est sur encore une variante. Là on passe du gris au bleu, voilà. Plutôt sympa, en état de jeu. Je l'ai en meilleur état en boîte d'ailleurs, donc ça c'est un double. Là j'en ai une verte, vert olive. Alors celle-là je pense que c'est d'origine. Ouais, ça c'est d'origine. Et je pense que c'est pour ça que je me suis fait avoir avec celle-là, parce que je croyais que c'était une variante, et non. Alors c'est d'origine, mais alors elle est en sacré état. Hein. Celle-là elle a bien joué. Mais bon, elle a son capot. Et c'est une couleur qui n'est pas très commune. Alors, couleur extrêmement commune. Le marron. Marron glacé, voilà. Sympa, mais très courant. Alors, couleur beaucoup moins commune. Alors, elle existe en rouge aussi, mais alors là, c'est un rouge... là, je sais pas, c'est un rouge orangé. Je sais pas ce qu'elle a eu, celle-là. Je sais pas si c'est la couleur qui a viré. Ou si c'est un problème de l'usine qui a mal configuré la couleur, mais elle n'est pas nette, cette couleur-là. En tout cas, c'est d'origine... Ah non, c'est pas d'origine. Elle est marron normalement. Donc ça, c'est une repeinte. C'est pour ça que la couleur, elle est pas... C'est pour ça que la couleur, elle est pas belle. Eh ben, j'avais pas vu jusqu'à présent que c'était une marron qui avait été repeinte. Donc celle-là, je vais pas la garder. Parce que du coup, ça n'a pas d'intérêt. Vu son état... C'est un peu dommage. En fait, en plus, ça fait longtemps que je l'ai, celle-là.
Bon, allez, suivante. Je découvre quand même des mauvaises surprises. Allez, une noire. Ça, c'est pareil, c'est pas très courant, mais il y en a beaucoup en repeinte. Alors, j'espère ne pas avoir acheté une qui était repeinte. Non, le rivet, elle est d'origine, c'est bon. Celle-ci, elle est quand même assez propre. J'en ai une autre qui est tout écaillée, que j'ai mis en boîte, dans mes boîtes de couleurs, là, dans le meuble là-haut. Et celle-ci, je l'ai mis avec un rasseur. Voilà, petit bateau qu'on voit pas très souvent aussi chez Majorette. Voilà, voilà, pour cette version avec l'intérieur blanc, c'est très sympa. Bon, elles sont un peu pleines de poussière parce que j'ai pas le temps de trop m'en occuper. On en a fini avec les 604. Et ben pour les 500, j'avais pas tout montré puisque j'avais la 504, mais j'ai aussi la 508. Donc pour le coup, elle est vraiment dans le désordre la vidéo. 508 SW, allez, en blanc. Ça c'est sorti en 2000, je sais plus, 2022, 2023 je crois. On en trouvait partout dans les supermarchés. Ils l'ont gardé assez longtemps. Version premium avec un ouvrant, suspension. Voilà, une belle ligne. Et là, cette année, on a partout la 508 en rouge. Voilà, donc je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, celle-ci. C'est du 2000, combien ça, 23 ou 24? Ah bah je l'avais même ouverte. Ok, bah, je l'avais ouverte. Je sais pas où est l'année. Je ne sais pas où est l'année. Enfin, c'est pas très grave, je sais que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est peut-être l'année, elle est peut-être en dessous. Ouais, elle a l'air d'être sur la voiture. Je crois que c'est 2024, mais je suis pas sûr. Non, 2023, voilà. Voilà, pour ce petit modèle. On repasse sur la série 600. Après la série 508. Je vous ai pas sorti, j'en ai une autre. Je l'ai pas sorti, j'ai oublié. Faut que je regarde si je l'ai là en expo, parce que sinon c'est en boîte. Mais voilà, là on a carrément un gros modèle. La 605. Alors désolé, je suis un peu près. Il faudrait que je recule voilà, je vais reculer la caméra en fait, tout simplement. Voilà. La 605 au 1/19e. Alors, c'est du Majorette, mais à la base, c'est du Solido, ce moule. Alors moi, la mienne, en plus, elle a, je sais pas, elle a pris la grêle ou quoi, mais il y a des pets de partout dessus. J'ai dû la payer 10 balles en brocante, celle-là. Et la peinture, elle est en train de jaunir à vitesse grand V, je sais pas comment faire. Pourtant, je l'ai mis dans une boîte, dans un sac, mais bon, la peinture, elle tient pas, quoi. Bon, ça, c'est un modèle des années 90-2000. Enfin, de l'époque de la voiture, en tout cas. Il y avait le sticker 605, il n'y est plus. Il s'est décollé. Derrière, j'ai plus rien. Alors, elle a des ouvrants. Elle a des pets de peinture. J'ai même fait des retouches, mais bon, ça... Il y a les roues qui tournent, voilà. Je crois qu'il y a même le moteur qui s'ouvre là-dessus. Je sais pas. Non, je suis pas sûr. Non, il n'y a pas le moteur. Voilà pour ce modèle. Ça, c'est pareil. Faut pas payer ça plus de 10 balles. Parce que c'est pas terrible au niveau finition. Ça reste du 1,18, 1,19 classique. Hein. Rien d'exceptionnel. Il n'y a pas une super finition. Donc, faut pas le payer trop cher. Bah, je l'ai en Novacar. Je vais regarder si je la trouve là. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu vous la retrouver de manière très accessible.
Il y a 25 boîtes empilées et elle est tout en bas. Donc vous la verrez pas dans cette vidéo. Je dois avoir fait une vidéo Novacar il y a l'an dernier, je pense, où elle est dessus. Donc si vraiment vous êtes curieux de la voir, bon après ça reste une 605. Elle est toute en plastique blanche et marquée 605 sur les côtés. Je sais que Seal l'a présenté aussi. On est plusieurs à l'avoir. Après c'est pas un modèle très rare. C'est pareil, c'est pas des modèles qu'il faut payer plus de 10 euros. Hein. Faut pas s'emballer là-dessus. Et on va terminer cette vidéo avec les deux derniers modèles. Alors c'est pas forcément les plus beaux, hein, c'est parce que j'ai fait dans l'ordre, on va dire plus ou moins dans l'ordre des numéros. On est sur du 4007, voilà. 4007. Alors ça c'est année 2000 à peu près, je sais pas exactement, il y a peut-être l'année sur l'autre, non plus. Il n'y a pas l'année sur l'autre. Bon, j'ai plus l'étiquette là, c'est dommage. Des jantes assez sympas là-dessus. Celui-ci, il a une couleur qui est belle. Le gris argent là, ça lui va super bien. Et on le trouve très facilement en bleu ou en blanc. Comme ceci. Et à savoir que c'est le même châssis que le... je sais plus, C-Crosser. Voilà, on l'a en Citroën C-Crosser et on l'a en Mitsubishi Outlander aussi. Et c'est la même carrosserie. Il n'y a que les logos là qui vont changer. Puisque dans la vraie vie, ce sont trois véhicules identiques. Je pense qu'il n'y a que les motorisations et les boîtes qui changent. Voilà, donc Peugeot 4007. Ah mais non, j'ai oublié la 308 GTI. Je ne sais pas s'il n'y a pas un 5008. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà, alors ça aurait été dommage de ne pas vous les montrer, parce que c'est quand même deux modèles qui sont sympas, avec ce qui est connu chez Peugeot, la coupe franche, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est le biton avant-arrière. Donc là on est sur une 308 GTI, bah, du coup j'en ai une autre, je ne sais pas où elle est. Elle doit être dans mes doubles, j'en ai une autre mais elle est en très mauvais état. Elle est bleue, toute bleue. Ouais, je la vois pas là, donc... ça c'est du 2018. Donc celle-ci je l'avais acheté neuve, neuve en blister, mais je l'ai acheté après 2018, je l'ai acheté sur internet. Voilà, plutôt sympa, ce petite 3008 là, 308 pardon. Il y a un ouvrant, voilà. Et alors là il y a deux versions, il y a une version avec le gris moyen là comme ça, hop pardon pour le flou, et gris un peu plus clair là qui vient de sortir, qui est sorti en 2024. Ça c'est la version 2020. Alors j'ai le 2024, il est en blister, il est rangé. Mais globalement c'est le même que celui-là. Pareil, on est sur une coupe franche. Dès qu'il y a trop de voitures sur la vidéo, j'ai plus de focus, c'est une catastrophe. Voilà pour ce modèle, un des plus récents du coup. Avec une très belle ligne et une super finition. Alors, on peut pas dire, mais là la finition de la face avant elle est super bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors désolé pour les nombreux flous et pour tout vous dire, j'ai décidé du sujet de la vidéo peut-être 20 minutes avant de mettre en place. Donc c'est pour ça que j'ai oublié pas mal de modèles et j'en ai sûrement encore oublié plein. J'espère que tout de même ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel modèle vous avez préféré. Et puis d'ici une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis. Ciao!